Alors, donc, c'est le premier épisode de Amour, Gloire et Chips. Hein, on est d'accord, on est tous là pour ça. Oui. Alors, je dois vous dire que hier, je suis allé à la piscine avec ma famille, avec mes enfants et ma femme. On est allé à la piscine. Est-ce que tu dois le dire? Non, mais c'est pas ça qui est important. Ok. Mais en sortant de la piscine, ça ne m'arrive jamais, mais vraiment jamais. Je suis sorti de la piscine et dans l'allée pour retourner jusqu'à ma voiture, au milieu de l'allée, par terre, il y avait quoi? Un paquet de chips. Un chips. Un chips. Il y avait ok. un chips. Un. Et c'était un chips. C'était hier. Donc je me suis dit, voilà, on peut plus faire machine arrière. L'univers nous met des signes sur le chemin comme ça. Nous met des, par exemple, avant-hier, chez moi, juste avant de manger, à l'apéro, j'ai pris quoi? Chips. Un chips. Ah, Chips. putain. Voilà. Donc, et tous les jours de cette semaine, donc pendant qu'on préparait cette émission, l'univers nous a mis sur notre route des indices. Des indices. T'as de la chance, moi c'est des embûches. Ah ouais. Qu'est-ce qui t'est Systématiquement. Hein. arrivé? Ah ouais. Tu n'as jamais pu. Cette semaine, tu n'as eu que des t'as eu embûches. que des signes qui te disaient ne fais pas cette émission. Déjà, j'ai pas eu le temps du tout de réfléchir, Mhm. malgré le fait que Damien m'en parle tous les jours. Tu vas voir, moi je connais la suite de l'épisode, tu vas voir, ça ne se Vas-y. verra pas. Ça ne se verra pas. Ok, ça va. Donc voilà, non mais tu n'as rien eu à préparer, et tu vas voir, ça va passer comme dans du beurre. Fais-moi confiance, on va pas remarquer que tu n'as rien préparé. Et donc Gilles, toi tu as essayé de préparer. J'ai essayé de préparer et puis je ne trouvais pas de fil narratif à mes histoires et de conduite et surtout de fin. Et puis j'ai souvent trouvé des bonnes excuses pour ne pas avoir le temps de préparer. Et finalement, j'ai eu le temps de préparer ce matin en t'attendant. D'accord. Et J'ai bien fait d'avoir 10 minutes de retard. Exactement. Ouais. Et donc, j'ai préparé quelque chose, mais que je sais déjà que je ne présenterai pas dans cette émission. D'accord. Ah bah super. Ah bah voilà. Tu vois qu'on est quand même bien organisé. Oui. Et donc là l'émission peut commencer. On mettrait un générique maintenant. Allez ouais, un petit générique. Chips. Chips. Des mots qui font rêver. J'ai l'impression d'être... Vous avez vu le podcast de Michael Rapaport ou pas? Faut que tu parles plus près de ton Il faut micro. vraiment que tu l'aies Ça, presque. ça. Pas besoin de l'avaler. Vous avez vu... C'est pas ma bite, hein, Pierre. Parce que Michael Rapaport, il tient son micro aussi comme ça, pour ses podcasts. Ah, c'est un petit comme ça. C'est un petit. Et alors il s'énerve comme ça tout le temps. Et Et il se lève en même temps. Canapé, des fois il se lève, il crie comme ça. Et il crie. Enfin voilà. Et Michael Rapaport. Michael Rapaport. Raconte-moi tout parce que ce nom tu m'en as déjà parlé mais j'ai oublié qui c'était. Bah, c'est un acteur américain Oui mais qui a fait quoi? qui a fait tout. C'est lui qui a fait tout. Oui, c'est lui. c'est ça, je sais. Tu vois cet acteur. J'avais oublié le nom de Tu l'acteur qui vois avait tout fait. ce type un peu blond, irlandais comme ça, avec une drôle de tronche, toujours dans des films un peu sur genre la mafia de Boston, des Irlandais comme ça, non Bob Saget. Non. Moi, je trie, j'essaye de voir à quoi il ressemble. Ouais. Ah ouais mais toi t'es connecté. Ah Gilles on avait dit pas de connexion. Ah oui, lui. Alors ah oui d'accord oui en effet et donc il a un podcast oui, Bah oui, je l'ai bah vu. oui, Attends bah j'ai. oui. Qui est-ce que il n'a pas été invité de Marc Maron il y a pas longtemps, je sais pas quoi, non? C'est fort probable. C'est fort probable. En même C'est temps, fort Marc probable. Maron, Il a invité presque tout le monde. 1000. C'est lui qui a invité tout le monde. Ouais, voilà, oui, lui il a il a invité fait tout tous le les monde. films. Et Marc Maron, il a. C'est lui qui a 900 épisodes à son podcast Ouais, dont tu Marc m'as parlé Maron. là. T'as Ouais. écouté la dernière fois, là, quand je t'en ai parlé? Non, je sais pas ce que j'ai oublié son nom. Eh ben, Marc Maron. Je le ferai après. Je suis sûr que parmi les 12 auditeurs qu'on a pour le premier numéro aujourd'hui, parce qu'on a au moins 4 personnes dans notre famille qui vont écouter le podcast, donc ils seront au moins 12. Pas Non, toi sûr. pas. Ouais. Pas sûr. Ok. Bon, Dans ma famille, oui.
j'ai des gros doutes. Ils sont pas très podcast, pas tout ça. Donc, Non, je t'avoue que dans la mienne non plus, donc c'est même pas sûr que l'épisode va être écouté. on le réécoutera, nous. Oui, donc ça fait déjà au moins pour Trois. nous 3 Ouais. plus tard. On peut, Bien obligé, j'ai envie de dire. on peut se dire que donc Marc Maron, qui lui a commencé le podcast il doit y avoir une dizaine d'années maintenant. Hein. Je pense que le premier épisode c'était il y a presque 10 ans. D'après ce que j'ai compris, il était dans sa traversée du désert, genre la comédie ça marchait mais c'était pas foufou et il s'est dit putain je vais faire un podcast. C'est l'an 2000, le futur. Je vais faire un podcast et où je vais inviter tous mes copains comédiens et tout ça. Et donc là, 10 ans après, il est presque à l'épisode 1000. Et Mais donc il a quand même eu des invités fait deux le fois. podcast avant tout le monde ou Ouais. Je pense que ça a été un des pionniers de ce nouveau format qui, en 2018, fait vibrer. Bonjour. Bonjour. On dit bonjour. En dit fait, bonjour, ouais, ouais. il faut. On va situer. On situe. Vas-y, situe, Gilles. Je suis le moins bien placé pour situer vu que je ne suis pas chez moi, mais on est dans vos bureaux pour faire ce premier épisode. Damien et moi, on se connaît un peu parce que je fais des remplacements dans son groupe de rock'n'roll quand son batteur a des autres concerts avec son groupe de pop. Et, Oh là là. Ça balance. Ça balance. et Pierre, par contre, on ne se connaît pas. Nous, on s'est vu pour la première fois ce matin. Enfin, on s'est peut-être déjà croisés, mais je pense pas parce que je sors pas beaucoup et que je me souviens pas beaucoup des gens. Ou alors on s'est croisés sans le savoir. Ouais. Peut-être. Voilà. Et donc voilà, et donc parce qu'on n'a rien préparé pour ce podcast, ce qui est faux parce qu'on a quand même préparé, mais on fait semblant qu'on n'a rien préparé pour dire genre, ouais, vous voyez les gars comme on improvise et comme on est fort, on va quand même peut-être se présenter. Oui. On va faire ça. J'allais dire, on a préparé une interview de quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui. Oui, voilà. Voilà. C'est comme ça qu'on a préparé. On a passé à peu près 9 heures sur des questions qu'on va poser à une personne qui n'est pas là. Mais donc, pas préparons, commençons avec... Pierre. Voilà, on va se présenter, Pierre. Après, je pense qu'il y aura souvent des blagues du genre « Ah, mais vous êtes Pierre et Gilles !» Je l'ai pas. Je l'ai pas. Qui sont ces gens Photographe, art contemporain, Ah oui, Pierre et Gilles, Ok. Ok, hors Fondation, contexte, j'ai pas Fondation capté. Cartier, Pierre et Gilles. Moi, je connaissais pas. Voilà, et ça fera une deuxième C'est- référence, ouais. une troisième référence après Bill Rapaport et Marc Maron. On mettra Pierre et Gilles dans les références du podcast. Ouais. Nous avons donc à ma droite, présentement, Pierre. Une acclamation de la foule pour Pierre. Ouais. On mettra des bruitages. Ok, super. Ben voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi Et donc Je voilà, n'ai autre- c'était Pierre. Non, Ouais, mais je suis là, je je demandais suis là, justement à Damien ce matin. Je lui ai remarqué qu'on ne se connaissait pas. Et je ne sais pas qui tu es. Je ne sais même pas ce que tu fais dans la vie. Et donc moi je suis graphic designer c'est ça. depuis bientôt 15 ans. C'est toi qui fais tout le graphic C'est design. moi d'ailleurs. c'est moi qui fais tout le graphisme. Autant Bill Rapaport C'est fait tout. tous les films, Voilà. Marc Maron fait tous les podcasts, toi tu fais tout le graphisme. Alors en plus de ça, je donne cours dans toutes les écoles. De graphisme, de mise en page, de typographie, d'édition. Voilà, et puis moi je suis cette espèce de comparse bras droit de Damien depuis toutes ces années. Depuis Et donc 2003. je suis malgré moi embarqué dans tous ces délires, un peu comme maintenant le podcast. Et voilà. Eh ben ouais, en fait ça fait oui, donc ça fait quoi? Ça fait 13 ans, 14 ans qu'on est comparse donc au sein du studio Please Let Me Design. Et ça fait à peu près autant d'années que je te tanne avec le fait qu'il faut faire d'abord des vidéos. Au début, on voulait faire des vidéos. Alors d'abord, avant ça, il y a eu plein de choses. L'histoire. Il y a eu des vidéos, il y a eu du podcast. C'est bon, Gilles, t'as 1 heure ou 2 là devant Ah toi. oui, mais Il y a- C'est juste pour cette histoire-là. hein. On a déjà parlé de faire pas de la musique, mais de faire un hit. Ah ouais. On voulait faire un avait eu hit cette pour idée, se ça. faire des thunes en fait. Ok. Et Sauf- Mais après, on s'est rendu compte que ce serait beaucoup trop de travail. Et qu'il faut pas. Je pense qu'on ne l'assumerait pas. Mais tu vois, faire un hit à la Born to Be Alive, tu vois. Ok, ouais. On fait Vraiment un hit un populaire. hit populaire. ouais. On touche 2-3 000 euros par mois, tranquille, juste avec les diffusions, et les diffusions discothèques, les publicités, tout ça. Ouais. Et puis après, on fait ce qu'on veut, genre un podcast, par exemple. Ah ouais, ok. Et, Comme ça, le problème argent est réglé. Voilà, c'est ça. Voilà. On règle ce problème-là d'un coup, et après, il reste quoi? Il reste le travail et le fun.
Ouais. mais tu travailles pas pour l'argent, tu travailles pour le fun. Ouais. Ça, c'est un peu ma philosophie de vie. Ah bah, c'est un de mes goals aussi, moi. Voilà. Pour le moment, je suis nulle part. Ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Voilà. Ni fun, ni travail, ni argent. Rien du tout. Je fais des podcasts avec vous. C'est tout ce que je mérite. Ce qui nous amène au nom du podcast. Ouais, parce qu'en Amour, fait, gloire et chips. ouais, Amour, gloire et chips. En fait, ça vient de, à l'époque, donc on voulait faire des vidéos avec nos amis de Michigan Films, parce qu'on partageait des bureaux. Donc on avait Ça, des bureaux c'était partagés. la bonne époque. Quoi. C'était la bonne époque. Quoi, tu La regrettes? belle époque. T'es Non, pas je heureux regrette, là je maintenant, regrette. c'est ça. T'es pas heureux. Et donc on avait un bureau avec La Belle Architecture et Michigan Films. Et pendant qu'on était avec Michigan, on s'est dit, mais je crois que c'était le début de, c'était quoi, 2010 peut-être. C'était le début des vidéos un peu marrantes qui circulaient sur Internet. Je sais pas si YouTube existait déjà. En 2010, je pense. Hein. Mais alors c'était juste avant, je crois, parce que c'était à peine le début de Dailymotion et tout ça. Et on voulait faire des blagues en vidéo avec Avec des effets spéciaux, des effets spéciaux. si je me rappelle Ok. bien. Ouais. Et donc il y avait ça. On fréquentait aussi à ce moment-là un autre Gilles, mais lui avec 2 LES à la fin. D'accord. Gilles Van der Stocken, qui maintenant est parti à Hong Kong. Paix à son âme. Gilles, Non. architecte, Non, des je petites me rappelle lunettes. pas, non. Ouais, si tu te souviens de Gilles. Bref, et lui, il avait dans sa bio un mot qui est issu du film. Le film Ceci n'est pas un film à propos de cyclisme, tu vois, le grand détournement, tu vois, le film où Ah oui, ou. avec des phrases cultes avec Ah, George Abitbol et tout ça, tu vois. Ouais. Et dedans, une des là je m'égare, hein, donc c'est une parenthèse dans la parenthèse dans la parenthèse. Je vais y revenir. Et donc, il y avait une des phrases cultes du film qui était ah, je savais pas qu'il y avait des chips. Ouais, et donc, cette réplique-là est tellement drôle dans le film. J'essaie tellement de me souvenir, mais j'y arrive pas. Quoi. Ouais, moi, je l'ai jamais vu. Ouais. Aveu de faiblesse, film culte. Ah, jamais mais vu. donc c'est lui qui a donné l'idée Alors, sans non, que tu non, aies vu non. le film. Non, donc Gilles avait dans sa bio Facebook Ah. ah, je savais pas qu'il y avait des chips. Et un jour, je lui ai demandé, tiens, ça vient d'où ce truc et tout ça. Il m'a dit, ah, mais ouais, le film avec Abitbol et tout ça. Ouais. Et donc, Ok, depuis cette époque-là, je sais pas pourquoi cette phrase me hante. Je savais pas qu'il y avait des chips. Et donc, au moment où on a dû trouver un nom pour cette chaîne ou cette série de vidéos avec les Michigan Films, Oui. qui n'a jamais existé, Non. m'est apparu ce générique de Amour, gloire et beauté, coupé par Gilles qui disait le mot chips. Et donc ce nom qu'on traîne depuis 10 ans, Amour, gloire et chips, trouve enfin son apothéose, sa floraison, Sa forme, son Excalibur, son- voilà, Mhm. son Arthur qui la retire de la pierre pour enfin maintenant éclore avec vous. Donc nous avons donc Amour, gloire et chips. Voilà. J'ai fait un signe avec des mains qui n'est pas du tout radiophonique, mais où je montrais Pierre en disant Amour, Gilles en disant gloire et Damien en disant chips. Chips. Et donc je m'appelle Damien. Moi-même, je n'ai absolument aucune race. Qui est le suivant? Parce que j'en ai marre de Oh bah, parler. du coup, je vais enchaîner parce que Pierre ne me connaît pas non plus. C'est le côté vraiment intéressant de on se présente pour de vrai. Donc, moi, j'atterris ici parce que j'ai rencontré Damien par hasard, mais je ne sais même plus comment on s'est contacté la première fois. Bah, moi non plus en fait. J'avais déjà eu l'occasion de voir tes snaps. Ah, c'est via De Quai, je crois. T'étais batteur dans Ah, De Quai. oui. T'as fait des remplacements dans De Quai, et puis un jour on a dû jouer ensemble, et je pense que Ah c'est oui, voilà, c'est la ça. C'est première quand fois on a qu'on joué s'est en vu. France. Ouais. Ouais, voilà. Et que du coup, je suivais tes snaps concernant tes commandes de pain au chocolat et tout ce qui se passait à la Exactement. boulangerie. Les Ah, mais c'est snaps là de que boulangerie. j'ai déjà... tout C'est là ça. que tu m'as Ah, mais rencontré. c'est de là que j'ai déjà vu Pierre qui a bien été forcé d'apparaître dans tes Voilà, publications. c'est ça que je disais tout à l'heure quand je disais que j'étais malgré moi entraîné dans ces merdes. Oui. Non, pas dans ces merdes. C'est pas de la merde. Un peu de respect pour dans Gilles ces- quand même. un peu de T'as vu tout le respect, matos un peu qu'il a amené ou quoi? Oui, en fait, c'est ça. C'est pour Dans- ça que tu m'as fait dans venir. ces parce lubies que j'ai dans du ces matos. lubies du C'est moment. que pour ça. Et oui, voilà. Donc j'ai Pierre, été, on t'a coupé, excuse-moi. J'ai été malgré Pardon, moi. je t'ai coupé. Désolé, tu dis? Pardon? Pierre.
Non, mais ça va. Alors, écoute, si c'est comme ça, je vais continuer. Ouais. Donc, j'ai rencontré Damien comme ça et on discutait lors de mon dernier remplacement dans Etitanita de nos passions et de nos abonnements à des podcasts. Et moi, j'ai un grand amour pour les podcasts qui ne parlent foncièrement de rien de précis, mais qui sont beaucoup de conversations entre des gens. Je ne sais pas si, avant que ce soit un podcast à la radio, tu avais déjà entendu 5 heures cinéma. Si, oui. Et déjà, quand j'étais plus jeune, j'adorais écouter leurs conversations. C'était le mercredi après-midi. Oui, Et- c'était avec Hugues Daillé et Rudy Léonet. Rudy Léonet. Léonet. Mais ça s'appelait 5 heures tout court, non? Oui, Ça- maintenant c'est 5 heures ciné. Enfin bref, je ne connais plus toute l'histoire de. Et c'est vrai qu'ils parlaient de tout et n'importe quoi, c'était fun quoi. Bah, ils ont quand même leur ligne directrice, chose qu'on n'a pas encore trouvée. Mais donc eux avaient quand même ces deux arcs qui sont le cinéma et des découvertes musicales. Enfin, je ne sais pas si les découvertes musicales ont toujours été présentes, mais bon bref, en tout cas du potin et Et du Indochine. cinéma. Voilà, Et oui. voilà. Une fois sur deux, c'était une chanson sur deux, c'était Indochine. Et puis plus récemment, j'ai réécouté des podcasts. J'ai écouté des podcasts comme le Cozy Corner et des choses comme ça qui sont aussi foncièrement des discussions entre gens. Ouais. Et l'idée me plaisait beaucoup. Et lors de notre trajet en van la dernière fois, Damien m'a beaucoup tanné sur l'idée de lancer un podcast et Je sur le le fais fait avec tout le monde. Je le fais avec tout le monde. que c'était important. Et un gap que je n'ai jamais osé passer, c'est m'enregistrer seul. Je ne me suis même jamais filmé seul. Et ce sont toutes des choses que enfin moi je Chose que consomme. Damien fait tout le temps. Oui, voilà. Mais mal. Mais au moins il le Tu fait. le fais. Au moins Ouais, tu au moins, le fais. tu le fais. Et pourtant, je consomme énormément de choses comme ça. Je regarde beaucoup de vlogs sur YouTube. Je suis beaucoup de gens et dont j'admire beaucoup le travail, mais dont je n'ose pas franchir le cap. Et donc, Damien a essayé vraiment de me booster pour ça. Et un jour soir, je lui ai envoyé un message qui aurait pu passer pour un message de mec saoul qui a une idée, décomplexée à 1h du matin après avoir beaucoup consommé. Mais c'était sincère, je me suis dit, allez, faisons ça, faisons-le. Donc j'ai proposé à Damien qui m'a dit, mais c'est déjà l'idée que j'ai avec Pierre. Donc j'en parle avec Pierre et on voit si tu nous rejoins ou si on fait quelque chose de séparé. Et nous voilà assis ce jeudi matin pour voilà. discuter de choses et d'autres. Voilà. Et donc, on t'a imposé le nom, Amour, Gloire et Chips. Mais ça me va bien, moi. Et du coup, moi j'ai une question pour Gilles. Ah, vas-y, pose-lui ta question, Pierre. Alors, Première question. En Moi, fait, c'est la première question moi d'aujourd'hui. je me demande, je me suis toujours demandé comment ça se passe quand tu es musicien et que tu fais comme ça des remplacements dans des groupes. Il y a un truc un peu bizarre, je trouve, de faire ça, de pas faire partie du groupe dès le départ Mhm. et de venir juste genre t'es sur le banc quoi. Ouais. Et puis je Et viens puis, quand quand il y a un blessé ou quoi, hop, Oui. on t'appelle. Ah ben alors, Du coup, tu as dans ta tête un catalogue de morceaux et de groupes dans lesquels je peux remplacer potentiellement. Oui. Ouais. Mais en fait, c'est une question super chouette parce que ça vient d'un long cheminement. Donc moi, j'ai terminé mes secondaires, j'ai eu mon équivalent de bac, enfin, pour les gens au cas où qu'on nous écouterait en France. Enfin, j'ai mon diplôme d'études secondaires supérieures. Et puis ma maman voulait que j'ai un diplôme, donc j'ai fait 3 semaines. De 3 semaines d'école. 3 semaines de graphisme. J'ai eu un diplôme. Voilà, j'ai fait 3 semaines. C'était une bonne école, hein, donc ça équivaut à 3 ans. J'ai fait 3 semaines de graphisme à Saint-Luc et je faisais déjà de la batterie à cette époque-là, mais j'avais pas de groupe sérieux. Et puis on m'a contacté pour faire un remplacement dans un nouveau projet qui avait comme but d'aller faire une tournée au Japon et tout ça. Et à ce moment-là, j'y croyais en me disant ça y est, c'est fait. Donc moi, j'ai trouvé mon boulot, j'ai plus besoin de faire d'études. Ma maman m'a dit bon, comme mon frère lui a fait beaucoup d'études pour finalement ne pas avoir de diplôme, elle a dit ben on va peut-être s'économiser des années de paiement d'école pour rien. Donc Ouais. si tu m'assures que tu seras un bosseur et que tu ne te laisseras pas juste laisser aller sur un canapé à regarder des vidéos toute la journée et que tu feras quelque chose. Mais ça, tu le fais quand même. Je le fais quand même maintenant, mais je travaille beaucoup quand même. Et donc j'ai fait ce groupe qui s'appelait Jesus Project à l'époque, avec lequel je suis effectivement parti au Japon et tout ça. Donc ça a été chouette. Puis donc j'ai fait ça quelques années, puis le groupe a splitté, j'ai fait d'autres groupes, j'ai essayé plein de milieux et de styles différents. Malheureusement, j'ai fait de beaux voyages, j'ai fait de belles choses, mais rien qu'on puisse appeler un vrai boulot, ou qui puisse vraiment me faire vivre Ouais. et payer des choses. Donc, à 24 ans, je me suis dit, je vais trouver un vrai boulot.
Alors j'ai trouvé un vrai boulot, j'étais assistant de direction dans une boîte d'informatique, j'ai fait ça pendant 6 ans. Du coup, comme j'ai eu des sous, j'ai pu investir un peu plus dans la musique, donc j'ai eu des groupes qui ont un peu mieux fonctionné. Et puis j'en ai eu marre de voyager, j'en ai eu marre de faire 15 heures de van pour aller dans les pays de l'Est, pour Ouais. aller jouer devant 4 personnes, parce qu'il y a toujours je pourrais un jour faire un épisode sur toutes les meilleures excuses que j'ai entendues, parce que je dois avoir quand même fait des centaines de concerts, mais très peu avec beaucoup de monde. Ouais. J'ai fait des belles choses, Mhm. j'en ai eu certains où c'était bien, j'ai joué à l'ancienne Belgique, j'étais très content, enfin, j'ai fait des trucs bien, mais j'en ai surtout fait beaucoup avec personne, dont ici tout près, au Cultura, avant que ça s'appelle le Cultura, quand c'était encore le Live Club, un concert où vraiment j'ai joué devant l'ingé son et le mec qui faisait les lumières, et personne, vraiment personne. Et donc, Ah ouais, c'est chaud ça. Ouais. Donc j'ai souvent essayé de conscientiser mes groupes sur le fait de ne le faisons pas. Ok, on a fait la route, on est venu, mais est-ce que vraiment s'être renfermé des semaines et des jours dans un local de répétition pour travailler, tout ça pour jouer Tout inutilement ça pour aller faire une Ouais. autre répète finalement. Voilà. Puisque tu Est-ce- joues devant personne. voilà. Je me suis dit, est-ce vraiment utile? Est-ce un plaisir? En tout cas, pour moi, ça ne l'était pas. Et je ne sais pas quel a été mon premier emplacement. J'ai l'impression que c'est The Quai, mais non, je crois que c'était d'Imageria avant notre groupe de Liège. Enfin, un jour, on m'a contacté par hasard. Ah non, voilà, le premier c'était The Wow, ce qui est devenu finalement mon groupe. C'était leur batteur qui les a un peu plantés en dernière minute, et donc il a fallu que j'apprenne très vite beaucoup de morceaux. Mhm. Et ça m'a super plu. J'ai beaucoup aimé ce côté rush et challenge de devoir apprendre vite. Et puis un peu égo trip, mais voir que les gens sont contents et sont surpris. Et que Ouais. je me suis dit, bah chouette, j'aime bien ce format d'intégration dans un groupe. Et puis j'ai eu pareil, donc je crois que c'est après dans Imageria, où ça a été aussi très vite. Et puis du coup, je me suis épargné toute la période, l'année de composition, euh, les recherches de thunes pour aller en studio. Enfin, je skip tout le côté. Il y a peut-être des gens qui dont c'est le côté préféré, mais toute cette partie assez Tout administratif en fait. voilà, et puis éreintante de devoir composer. Ouais. Et j'arrive avec un produit fini où je fais soit exactement ce qui a été fait, soit j'apporte ma touche et ça va. Et puis voilà, j'en ai refait d'autres dans The Quai justement, dans lequel je remplace leur batteur quand lui est aussi occupé par plein d'autres choses. Et j'aime bien parce que ça a beaucoup d'avantages, comme je viens de le dire. Et l'autre avantage aussi, c'est qu'en général, comme je remplace, on se dit, oh le pauvre, il a dû apprendre les morceaux très vite, et puis il a pas plein de choses, donc je suis payé, ce qui n'arrive pas dans mes autres groupes, Ouais. malheureusement. Et puis tout le monde est plus sympa parce que, comme je suis là pour la première fois, ça ce côté nouvelle rencontre, et on a plein de choses à se dire. Mhm. On m'épargne souvent la conduite du van, qui est une des choses qui m'insupporte le plus, vu que je suis fort angoissé de conduire un truc avec 9 personnes assises et des tonnes de matériel. Donc voilà, je n'ai pratiquement aucun mauvais côté, hormis parfois de se dire, ah bah tiens, je loupe souvent je m'investis quand même beaucoup dans le groupe. Je viens pas juste faire ma date et je me barre. On refait ici avec Iti Tanita, on reste en contact, je viens les filmer, je donne mon avis sur des trucs. Enfin, c'est un peu plus que juste venir et puis merci, au revoir. Et c'est pareil dans les autres groupes dans lesquels je remplace. Donc c'est des fois dommage parce que je loupe des choses comme une tournée au Canada, qu'au final j'aurais pu faire, mais mais je vais en parler juste après. on pourra rebondir sur ça. Ou des très belles dates qui peuvent faire. Mais j'ai aussi l'autre bon côté, c'est que je reste chez moi le reste du temps. Je ne dois pas faire... S'ils font une tournée de 3 semaines très très loin pour jouer devant 4 personnes par soir, je peux dire je peux pas prendre congé. Ce qui est souvent vrai, vu que malheureusement... T'as toujours un vrai boulot. Parce que du coup, maintenant j'ai un vrai boulot, et comme c'est ma première année, je n'ai pas droit des congés. Donc ce qui est drôle, c'est que même dans mes groupes fixes, je me fais remplacer, mais tout le temps maintenant. Enfin, par exemple, dans Tot, il y a Lucas qui me remplace à la batterie, qui est arrivé au moment où on a dû changer quasiment tout le line-up. Donc tous les nouveaux membres ont appris avec lui. Et donc quand moi il m'arrive de faire des dates, j'en fais une la semaine prochaine et j'en ai fait une il y a 2-3 semaines, j'ai l'impression d'être le remplaçant aussi, parce que les membres du groupe ne me connaissent plus, à part le leader. Et enfin voilà, donc j'ai toujours cette espèce de statut d'intérimaire où que j'ai, mais ça me va bien. J'aime bien ce challenge, et puis j'aime bien m'épargner les 18 répétitions qu'un groupe normal s'impose en se disant on répète toutes les semaines. Moi non,
on me dit, ah bah tiens, on a une date tel jour, bah, je suis dispo 3 jours avant pour répéter, on fait la date et puis c'est terminé. Ça a été une belle semaine et je reprends mon rythme de vie normal. Ok, c'est cool. La vie de rêve, quoi. La vie de rêve. Et donc oui, je me souviens que la dernière fois que j'ai remplacé dans Hit It, Brian était là, donc, Brian qui est le batteur de Hit It Anita, et vous parliez de ce projet de tournée au Canada. Et j'ai dit à Brian, oh, mais ne t'embête pas avec la tournée au Canada, je vais la faire. Et il a fait, non, ça quand même, le Canada, je vais y aller. Donc moi, j'ai pas pris de disposition auprès de mon nouveau boulot pour dire, est-ce qu'il serait éventuellement possible que je parte au Canada à tel moment. Donc c'était non négociable pour moi de les accompagner. Et pourtant, 2 mois ou 1 mois et demi avant, ils m'ont contacté pour me dire, bah, Brian ne peut pas faire cette tournée, donc si tu veux, viens avec nous au Canada. Mais c'était trop tard. Voilà. Parce que tu étais déjà parti au Japon juste avant. Voilà. Et donc il y a eu un remplaçant, mais qui est. Et donc tu as toi-même remplacé en fait le remplacement par des vacances au Japon. Voilà. Donc au lieu de partir au Canada avec nous, tu es parti au Japon. Oui. Et voilà. Et donc nous on est parti avec le remplaçant du remplaçant, c'est-à-dire Sébastien, et qui d'ailleurs lui aussi est dans les Girls in Hawaii comme Brian. Mais lui, il est backliner, donc ça veut dire que Comme Brian l'a été avant. Comme Brian l'a été avant, ouais, c'est ça. Et donc du coup, c'est Sébastien qui est venu avec nous, parce que en tant que backliner, t'es plus facilement remplaçable qu'en tant que batteur. Et donc c'est un autre backliner qui était parti avec lui. Donc Sébastien qu'est-ce est qu'un parti backliner avec nous. C'est un roadie, un gars qui s'occupe de tout backline. Donc en fait, backliner, backline. Et le backline, figure-toi, c'est le mot technique pour dire c'est le matos, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. C'est le matos. C'est le gars qui charge et qui décharge. Exactement. Et mais j'ai proposé à Brian de le remplacer dans Girls in Hawaii pour qu'il puisse faire la tournée au Canada. Mais voilà, j'ai pas eu de nouvelles. Pas de suite. Mais pas de réponse. mon message est toujours marqué comme non lu, donc c'est peut-être juste. Ah oui, c'est ça. Voilà. Ouais, il a peut-être pas vu, C'est sinon il aurait été très content que tu le Voilà. remplaces dans les Girls. Et donc voilà. Donc voilà. En effet, donc moi je ne me suis pas présenté, mais on s'en fout. Donc Non, on s'en fout pas. Pierre, Pourquoi mais- tu dis ça? ouais, Pierre, je joue dans Hit It Anita. Ça tu le sais. Oui. Bon, Gilles aussi tu le sais parce que Quoi d'autre tu connais un peu. Et donc avec Hit It Anita, on est parti au Canada. On est parti faire une tournée de 12 jours au Canada. C'était fantastique. Alors, pourquoi? Alors déjà, non, c'était cool parce que au début, c'était surtout cool au début et à la fin de la tournée. Non, en fait, c'était cool tout le temps. Mais on est parti donc avec Lysistrata, le groupe français, Oui. Lysistrata, Oui, et un groupe, petits jeunes. les petits jeunes, et un groupe d'Afrique du Sud qui s'appelle les Makeovers. J'ai voulu faire un podcast avec eux parce qu'ils ont une vie complètement folle là-bas en Afrique du Sud, parce que c'est quand même compliqué quand t'es blanc et que tu fais du rock'n'roll en Afrique du Sud. Genre la meuf, donc c'est une batteuse et c'est la meuf du guitariste qui chante, enfin voilà, ils chantent tous les deux, mais bon bref. Et par exemple, elle s'est déjà fait poignarder plusieurs fois dans la rue. Pourquoi? Parce que je pense que la situation en Afrique du Sud elle est un peu difficile. Oui, ça d'accord, mais pour Pour quelle raison? quelle raison se fait-elle poignarder? Parce qu'elle est blanche et qu'elle fait du rock? Non, à mon avis, pas parce qu'elle fait du rock, mais parce que elle représente, je pense, je sais pas, l'argent, la domination, j'en sais rien en fait. Et puis c'est un pays super violent, elle nous a expliqué. Mais voilà, je veux pas parler pour elle parce que je veux pas dire de conneries, mais en tout cas, et donc c'est pour ça, entre autres, que, enfin c'est pas que pour ça, c'est parce qu'aussi ils ont beaucoup de talent et qu'ils jouent beaucoup, mais ils tournent genre quasi 8 mois sur 12. Ils Ouais. passent très peu de temps chez eux, quoi. Là, par exemple, ils tournaient depuis 3 mois. Puis ils ont juste une petite pause d'une semaine ou deux, mais qui passent à Paris parce qu'ils enregistrent un nouveau truc pour leur label. Et puis ils repartent 3 mois. Et ils partent un peu partout dans le monde. Il faut beaucoup de tournées aux États-Unis. Là, ils sont en Europe tout le temps. Enfin bon, bref. Mais donc ils tournent beaucoup. Et je pense que pour eux, surtout que là, ça commence à vraiment bien marcher pour eux. Ils m'ont expliqué qu'ils quittent doucement leur job alimentaire. Parce qu'elle, elle est prof dans une université là-bas. Université, elle est prof d'art visuel ou je sais pas trop quoi. Question bête, comment est-ce qu'elle arrive à garder son boulot en étant sur la route et en faisant des trucs 8 mois par an? En fait, elle est conférencier, lecturer ou je sais pas quoi. Donc ça veut dire qu'elle lit des mémoires, elle fait des trucs comme ça, donc elle peut travailler à distance. Ah, ok. Et voilà.
Donc quand elle est là, bah, évidemment, elle voit ses étudiants et tout ça. Sinon, d'après ce que j'ai compris, elle récupère leurs travaux. C'est pour ça qu'il y a des nuits où elle dormait pas en fait. Je la voyais parce que vu qu'il y avait le décalage horaire donc, entre le Canada et l'Afrique du Sud, bah, elle recevait des trucs, elle devait les corriger pendant la nuit. Et puis le matin, on se réveillait. Ah, t'as pas dormi? Ah bah non, j'avais du boulot. Ouais. Mais donc tout ça pour dire que c'était chouette parce qu'on a tourné dans 2 camions, 2 gros vannes avec ces 2 groupes-là. Donc on était à 3 groupes dans les 2 vannes. Que la tournée était pas financée mais supportée par une marque de bière locale qui s'appelle le Trou du Diable, qui est une microbrasserie qui vient de se faire racheter par une brasserie énorme là-bas au Canada et qui ont du coup beaucoup d'argent à investir dans des opérations promo et des trucs comme ça. Et donc ils nous ont payé la location du van, ils ont prêté un trailer, ils nous ont filé 120 bouteilles de bière. On en a bu 12 parce que le reste c'est vendu. c'est des bouteilles de 10 litres ou donnait. C'est des bouteilles énormes. Oui, c'est des magnums de bière. Non, c'est des bouteilles de genre 650 millilitres, un truc comme ça. Okay. Et on les a pas vendus, mais par contre on les oubliait volontairement dans les loges chaque fois qu'on jouait parce qu'on ne savait pas quoi en faire, on les donnait aux gens. Vu qu'on a été logé aussi pas mal de potes, on laissait des bières aux potes, voilà, c'était une sorte de paiement quoi. Parce qu'on pouvait pas boire quand on conduisait. Ah oui, est-ce que c'est pas au Canada où tu peux même pas avoir d'alcool dans l'habitacle? Exactement. Exactement, tu peux pas avoir d'alcool dans l'habitacle. Donc je pense que t'es genre même si la personne à côté, tu as quelqu'un avec toi en personne voiture, peut il boire. pas, Quoi. Et vu tout est dans le coffre. Conduisait beaucoup. Et si c'est dans le coffre, ça compte aussi? Je crois que dans le coffre tu peux parce que tu vas faire tes courses. Il faut bien que tu les mettes quelque part. Ouais. Tu peux pas les laisser traîner avec un fil derrière cling, 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 dans la rue parce que sinon ça se casse. Oui, c'est pas possible. Sauf si tu viens juste de te marier. Si tu viens juste te marier, alors là du coup c'est opportun. Par contre après c'est vide quand tu rentres chez toi. Ouais, parce que ça se casse. Ou alors tu mets du papier bulle. Si tu mets du papier bulle, c'est bon. Ouais, c'est moins drôle. Ouais. Tu veux dire ma blague elle est moins drôle? Oui aussi. Bon, mais donc donc vous êtes. Donc, t'as joué devant combien de personnes au Canada? Je te déteste, Pierre. Ah putain, direct quoi, t'enchaînes. T'as joué combien de personnes? J'ai cru que j'allais être la mauvaise conscience et faire. Alors, non, alors, laissez-moi vous expliquer. C'est ça moi qui m'intéresse. Calmez-vous. Alors ça fait quoi de faire? Parce que moi je suis pas musicien, je connais rien de tout ça. Restez bien calme. Parce que sinon, moi, je pète tout ici, ok? Moi, je pose des questions du peuple, Damien. Je fais ce que je veux. Allez, on en était où? Donc voilà, non, c'était cool parce qu'on a commencé donc, la tournée avec 2 belles dates. Une à Toronto. Donc, ouais, encore une belle aventure. On atterrit à Montréal parce qu'on a dû prendre des billets, c'était moins cher si on prenait des billets... Paris, encore une belle aventure, parce qu'on a dû rouler jusque Paris, parce qu'on a pris l'avion, donc on a fait Liège-Paris en van, c'est Brian justement, donc il a quand même un peu participé à cette tournée. Donc Brian nous a conduits à Paris, mais donc voilà, Paris c'est quoi, c'est 4 heures de route, on devait y être à 9 heures, donc oui, on est parti vers 5 heures du mat, même un peu avant, 4 heures je crois, on est parti à 4 heures je crois, parce qu'on voulait être sûr, donc... Donc d'abord on va à Paris et puis on fait Paris-Montréal parce que c'était moins cher de faire Paris-Montréal et puis Montréal-Paris pour les billets d'avion, pas en van. Et donc après on atterrit à Montréal, on avait loué une bagnole et on fait Montréal-Toronto mais genre direct quoi. Alors c'est combien? C'est long? Moi je connais absolument pas. C'est 6 heures à peu près mais quand tu comptes les arrêts... 6 heures de bagnole? Ah oui, c'est vous qui avez conduit après, vous êtes cogné l'avion. Donc 6 heures d'avion, 7 heures d'avion. Et puis le temps de récupérer les valises, les guitares, parce on avait voyagé avec nos guitares, de récupérer la voiture qui était super loin, on a dû se faire conduire par un shuttle pour aller trouver la voiture et tout ça. On a roulé jusque Toronto, c'était même un peu plus que 6 heures. En fait, on est arrivé... Ouais, non, encore une aventure. Parce que le GPS dans la voiture... On avait oublié... Enfin, on met l'adresse, nous, parce qu'on est cons, on met l'adresse. Enfin non, c'était en miles. Non, c'est pas en miles. C'était quelqu'un d'autre. Donc, soit une petite blague de la personne précédente qui a eu ce GPS, ou alors, voilà, mais ils avaient mis éviter les autoroutes. Pas mal. Et donc, la première heure et demie, on se dit, mais c'est pas possible, il y a quand même des autoroutes au Canada pour aller jusqu'à Toronto. Et c'est seulement après tout ce temps-là, en plus c'était les heures de pointe. Donc, genre, on roulait au pas
pendant 1h30, mais dans les routes de campagne. Impeccable. C'était dingue. J'ai déjà une question avant de prendre le van à la sortie de l'avion. Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que c'est comme aux États-Unis où vous y avoir vous avez fait semblant de rien en mode touriste ou bien Non, vous aviez on avait un papier. vous aviez du le droit festival. de travailler là-bas. Ok. On avait un papier du festival qui disait voilà, on invite le groupe Ititanita, il y avait nos noms, notre date de naissance et tout ça. Donc on avait le droit de venir jouer à 2 des festivals. Ok. Après, Les autres on n'a dates, fait c'était un que peu- 2 dates. Ah, ok. Au cas où les douaniers canadiens nous écoutent, nous n'avons fait que 2 dates au Canada. Non, et donc voilà, on avait quand même un papier pour dire qu'on pouvait être sur le territoire. Ok. Et donc voilà, après tout ça, on roule. Finalement, on se rend compte que le van était mis en mode route et pas autoroute. Donc on change ça. Donc là, on a quand même déjà perdu du temps. On commençait déjà à fatiguer parce qu'il commençait à être 19h. Après les 6 heures d'avion, puis s'être levé à 3h du mat pour être au local à 4h et tout ça. Et tant et si bien que à la fin, avec Elliot, parce qu'on pouvait être que 2 à conduire, parce que Ah ouais, les assurances. ouais, voilà, c'est ça. Avec Elliot, on conduisait genre une demi-heure, 40 minutes. On devait s'arrêter parce qu'on était crevés, faire une pause de 10 minutes, faire semblant de faire une sieste, et puis c'est l'autre qui se relayait, puis pendant les 40 minutes de l'autre dormait à côté. Genre on a fait le trajet en 10 heures, alors que normalement il se fait en 7h30 ou un truc comme ça. On est arrivé à 2h du mat dans notre Airbnb. Heureusement la meuf elle était cool, on l'a prévenue qu'on arriverait tard, et puis je pense qu'elle est habituée parce que je pense qu'elle ne fait que ça de sa vie. Elle a 2 apparts qu'elle Airbnb, et donc elle est venue nous ouvrir à 2h du mat et tout. Donc ça c'était voilà. Mais donc trajet éreintant, fatigant. Le lendemain, voilà, Toronto, Canadian Music Week, qui est une sorte d'équivalent en Europe de l'Eurosonic par exemple, ou du MAMA à Paris, ou enfin des festivals un peu showcase où il y a beaucoup de pros et des trucs comme ça. Et donc on a fait 2 shows ce jour-là, donc le lendemain, qui sont quand même bien passés. Notamment le deuxième où il y avait quand même pas mal de monde, un peu plus de public. Le premier qu'on a fait c'était un peu plus des pros, donc des journalistes, des autres bookers et des trucs comme ça. Et puis le soir, on a joué avec Jonathan Gatt, qui est en fait le guitariste d'un groupe qui s'appelle Monotonix. Monotonix, peut-être que toi tu connais. Non. C'est un groupe, si je te dis un groupe qui à la fin, ou même déjà dès le début, déplace sa batterie et la met dans le public, sur le bar et tout des trucs comme ça. Ah, ok, The Quai. Voilà. Voilà. Mais donc Ah non, Monotonix. c'est Titanic qui fait ça. En fait, on le fait tous. On a tous piqué ça à Monotonix. Et donc, c'est le guitariste de Monotonix. Enfin bref, on a joué avec lui là-bas dans un super lieu qui s'appelle The Sneaky D. Vous avez osé déplacer la batterie ou pas? Non, parce qu'on joue plus ce morceau-là. Enfin, on a joué en fin de tournée le truc avec le morceau où on déplace la batterie. Mais sinon, voilà, on ne fait plus. Enfin, ça dépend. On le fait plus tout le temps, quoi. Ouais, ça dépend de la salle. Ça dépend de la le salle, ça contexte. dépend des gens, ça dépend si on joue longtemps, pas longtemps. Parce que du coup, on préfère mettre en avant des nouveaux morceaux. Ouais, d'office. Vu que ça, c'est un morceau de notre premier EP, donc on ne le joue moins souvent, quoi. Je bois un morceau de café. J'ai vu que tu amorçais ta prise de café. Je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose pour combler pendant qu'il boit, mais il n'y a rien qui me venait. Je me Non, disais, mais moi je préfère l'honnêteté, tu vois. Je le dis franchement, j'ai bu oui. du café. C'est pour ça qu'il y a eu une petite pause dans mon histoire qui est absolument fascinante et trépidante. Est-ce que je peux Parce t'offrir que là, un je suis qu'au sneakers, premier jour. Gilles Hein. Ah oui, oui, mais de toute façon, oui, c'est vrai que je demande des sneakers et je les. Tu Je les ne manges suis pas qu'au premier jour de la tournée. On en a 12. Ouais. Et on a dit qu'on arrêtait à midi. Bon, bah écoute, Il est quelle heure là? je vais annuler. Il est 11h. Je vais annuler ce que j'ai cet après-midi. Non, alors non, mais je vais faire vite fait. Donc en gros, on a surtout eu 2 pôles. Oh. Tu veux un sneakers, Damien? Non. Sneakers, la Merci. perfection masculin. Ah non, c'est pas ça. Bon, il faudra couper ça hein, parce que c'est un slogan extrêmement sexiste, Gillette. Parce qu'il n'y a pas que les mecs qui utilisent des rasoirs. Il n'y a pas que les mecs qui boivent de la bière. Exactement. Alors ces histoires de les hommes savent pourquoi et la perfection masculin, merci bien. Hein. Ouais. Donc on fera un Merci, épisode. mais non merci. Merci, mais non merci. On fera un épisode
sur le féminisme, le Ouais. sexisme. Ah, d'ailleurs, tu as lu un chouette bouquin, d'ailleurs, me disais-tu, quand on Je est suis parti. en train, peut-être. Ah, tu l'as pas encore fini? Vernon Subutex. Un que tu lisais quand on est parti la dernière fois avec Kitty, Ouais. justement. Bah, en fait, il est en 3 tomes. Je suis Moi, j'ai une question pour Damien. Attends, j'ai pas fini. Oui, vas-y, c'est vrai. Est-ce que tu finis un livre parfois ou pas? Ah bah bien sûr. C'est vrai? Ah bah évidemment. Là, Vernon Subutex, je l'ai fini, le 1. Là, je suis au 2. Ok. Et j'attends impatiemment que Céline finisse le 3. Céline, c'est mon épouse. Hein, voilà, comme ça, c'est clair. Hein. Et qu'elle finisse le 3 pour que je puisse m'y atteler. Au livre. Hein. Ah, bonne blague! Ah, bonne blague. Oh, super, hein, les blagues. Les grosses blagues. Bon, bref. Donc, on va parler du sexisme, c'est ça? Donc, le Canada, t'arrives à 2h du matin. Non, mais là, je suis déjà au lendemain, là. Ok. Tu suis pas, tu suis rien du tout. Je t'ai perdu déjà. Donc déjà qu'on est nos propres auditeurs, si en plus on se perd. Voilà, donc Canada. Donc c'était Toronto. Ensuite directement, donc on dort, on prend la route le lendemain pour aller au Distortion Festival à Montréal. Donc on refait Montréal dans l'autre sens, quoi. Et là, pareil, énormément de monde. On joue avec Lydia Lunch. Lydia Lunch, aussi figure emblématique de l'art punk new-yorkais, copine de Sonic Youth, qui d'ailleurs joue avec son batteur, c'est le batteur originel, Bob. Bob, j'ai oublié son nom de famille, zut. Bob Saget. Voilà, on en parlait au début. Non, Bob, je sais plus, enfin bref, Bob l'éponge. qui était, oui, Bob l'éponge, sur donc les deux ou trois premiers albums de. T'imagines Bob l'éponge à la batterie dans Sonic Youth. Sur les 3 premiers albums de Sonic Youth, c'est Bob l'éponge. Voilà. Oh, je suis fatigué. Et moi aussi, je suis fatigué. J'ai pas dormi beaucoup cette nuit. Donc voilà, Distortion Festival. Et ensuite vient une petite période de pause. Donc on a pris 3 jours de pause parce qu'on n'avait plus de concert chez notre ami Pascal au bord d'un lac. Qu'est-ce qui te fait rire, Pierre? Bob l'éponge. Bob l'éponge, que d'ailleurs tu as tatoué sur ton bras. Non, c'est Mo Sislak. Ah oui, mais il est de la même couleur. Ouais. C'est Mo. Ce sera ma prochaine question pour toi. Pourquoi Mo? Ok. Donc voilà, ouais, vacances, on s'en fout, enfin bref. Et donc tout ça pour dire que en fin de festival, donc on a clôturé avec une date dans un cool festival à Sainte-Thérèse, donc à 40 minutes de Montréal, dans la banlieue montréalaise, avec vraiment un cool festival avec des grosses têtes d'affiches, genre il y avait Feist, Mount Kimby, des trucs comme ça. Et donc voilà, nous on a joué dans une petite église, il y avait quand même du monde, donc c'était cool, c'était chouette d'être là. Mais entre les deux, nous avons fait donc la tournée des clubs plutôt. Donc notre tourneur nous a avoué que c'était vraiment des dates de remplissage entre les 2 week-ends, qui étaient un peu les pôles importants. Mais après, entre les deux, il y avait du remplissage, où les organisateurs qui nous ont invités étaient vraiment fans du groupe. Donc je veux dire, ils nous ont invités parce qu'ils avaient vraiment envie de nous faire jouer, en prenant un risque, parce que on est personne au Canada. C'est notre première tournée, c'est la tournée suicide, comme notre tourneur l'a appelé. C'est la tournée où dans les clubs, c'est sûr que tu vas faire personne, quoi. Et en effet, on a joué donc devant 16 personnes. Sur toute la tournée? Sur toute la tournée. Ah ouais. Les autres groupes y compris. Ok. Donc on a eu à peu près Donc 0. 1 ou 2 personnes par soir, parfois 3 ou 4. Mais par contre, d'ailleurs, chouette anecdote, j'en parlais, en fait je raconte toujours la même anecdote, c'est parce que donc Isaac, qui est le mec qui nous a financé la tournée, donc le boss de cette microbrasserie, le Trou du Diable, donc on remercie encore Isaac de nous avoir permis de rouler, et nous a dit, enfin voilà, donc là on a de la thune avec la brasserie, c'est cool, on investit voilà. Et donc moi, je suis revenu de Montréal exprès, parce qu'en fait, c'est à Shawinigan, le Trou du Diable, là où on a joué, parce qu'on a joué dans la brasserie, en fait. Ils ont un petit bar où ils font souvent des concerts. Et donc, Isaac nous disait, moi j'étais en VIP au festival. Oui, parce qu'en plus de ça, le même jour, il y avait un gros festival, le Puzza Fest à Montréal, qui est un festival où il y avait des groupes, pareil, des groupes de tarés, des groupes rock, en fait, notre public, quoi. Notre public. De Shawinigan, qui était censé venir nous voir, bah, ils sont allés au Puzza Fest, parce que c'est un truc où tous les groupes qui veulent voir, ils sont... d'office. Ouais. Et donc du coup lui, Isaac, est revenu,
donc il était VIP dans ce festival et tout, il aurait pu rester chiller tranquille parce qu'ils sont aussi sponsors de ce festival-là. Il est revenu, donc c'est à 2 heures de route à peu oui. près. Il est revenu Mais à Shawinigan. 2 heures de route pour un Canadien, c'est l'équivalent de 10 minutes ici. Oui, c'est comme si nous on Ah, allait ok, à c'est Grivigné. habituel. quoi. C'est Pour pas de du tout faire- les mêmes. Ah, ok. Oui, ils disent ah, bah, ça va vite. Ah, d'accord, Et puis, en fait, Oui, non, moi- c'est 3 heures. Et pour nous, en 3 heures, on traverse la Belgique. Oui. Moi, déjà aller à Bruxelles, c'est une aventure. Quand Ouais. j'y vais, je le raconte. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. On fera un podcast d'ailleurs sur ta prochaine Mon prochain voyage à Bruxelles. Voyage ouais. à Bruxelles, ouais. Et donc tout ça pour dire que donc Isaac est revenu à Shawinigan pour notre concert et il nous a dit ben voilà, moi mon ticket d'entrée aujourd'hui pour ce concert là c'est $1,500 parce qu'il a pas du tout, parce qu'il a payé tous les groupes, tu vois. Oui, oui. Il a payé les groupes, voilà, donc ça lui a coûté ce prix-là, tu vois, d'organiser cette soirée, de payer les gens qui étaient au bar alors que finalement ils ont rien vendu et Ouais, tout ouais. ça. Et Quand tu dis la soirée, c'est la soirée à laquelle vous jouiez. ouais, laquelle Ok. on a joué où il y avait personne. J'entends un bruit, un sifflement, non? Oui, c'était un bruit dans la pièce. Et donc voilà, mais par contre, il nous a aussi dit, parce qu'après on est allé boire des bières dans son autre brasserie, parce qu'en fait c'est un truc énorme. Ils ont une grosse brasserie où ils brassent toutes leurs bières, ils ont genre une dizaine de bières qui sont toutes aussi bonnes les unes que les autres, qui sont vraiment incroyables. Et donc ils ont une centaine d'employés dans cette brasserie-là, et tout ça, et puis ils ont une autre plus petite qui est un peu leur labo. Ouais. Et donc c'est là qu'on a mangé aussi, et c'est là qu'ils brassent des bières de test et tout. Et donc on a fini la soirée là-bas, où évidemment lui les bières il les a moins chères, donc il Ouais. nous a payé plein de bières. Ouais. Et il nous a dit voilà, moi je suis content de l'avoir fait parce que si un brasseur moi sur mon lit de mort je pourrais me dire que j'ai fait quelque chose pour le rock'n'roll, quoi. J'ai aidé le rock'n'roll à avancer, à faire des trucs et tout, et donc sur mon lit de mort je ne regretterai pas cet investissement que j'ai fait ce soir en vous faisant venir, parce que le mec il a kiffé les 3 groupes, il a vraiment pris un pied de dingue, mais c'était vraiment une soirée folle, quoi. Il y avait même si les gens n'étaient que 6, Mhm. il y avait des tabourets qui volaient. Nous, on a fini avec la batterie. Ce soir-là, on a fini avec la batterie dans le public, au milieu des 6 personnes. Et c'était juste Ça aurait fou, pas été quoi. plus vite de les faire monter sur scène. Peut-être. C'était une soirée folle, quoi. Et donc voilà, on n'a pas eu énormément de monde sur le milieu. Donc c'était une sorte de ventre mou, mais c'était quand même dingue, quoi, comme expérience. Ouais, Première oui, expérience. c'est des expériences humaines. Question que je me pose, parce que souvent j'ai l'impression d'être toujours l'avocat du diable. Quand je parle avec des gens ou même avec mes groupes, je suis souvent le monsieur pessimiste sur la musique. Mais je me dis, qu'est-ce que. Parce que je vois que tu es souvent parti justement avec Hittite et tout ça. Qu'est-ce que tu ressens, toi, dans ce genre de cas-là? Est-ce que ça t'ennuie pas peut-être taper des heures de route? Est-ce que t'es pas déçu quand il y a personne? Comment tu le vis par après? Parce que moi, c'est vraiment ici en septembre où j'ai eu une date qui m'a vraiment plombé, oui. Et c'est après celle-là que je me suis dit, bon, je prends Ça plus, suffit, quoi. oui, je ne prends plus de congés, je ne me prive plus de choses privées. Je préfère 1000 fois aller à un barbecue chez ma mère avec ma famille que voir des autoroutes allemandes, payer un Red Bull 5 €, ne rien voir, parce que tout le monde se dit, ah, c'est chouette, tu fais des tournées, tu vois plein de choses, mais on est bien d'accord que c'est qu'un C'est mythe. faux. Tu ne vois rien d'autre que Bah, des tu vois aires les d'autoroute. autoroutes, ouais. Et tout est inconfortable, tu meurs de chaud dans un van, tu papotes un peu avec tes potes, mais t'as pas toujours de quoi te raconter non-stop non plus. Tu veux aller pisser, tu te retrouves dans les pires urinoirs et les pires toilettes du monde. Puis tu arrives dans une salle, c'est toujours la loterie. Il y a des fois où tu es vraiment très bien accueilli, c'est chouette. Et puis, mais c'est rare. Et puis il y a des fois où t'as même pas un verre en arrivant. Enfin bref, ça peut être l'aventure. Et je me demande comment, vu qu'ici tu as eu le cas de jouer malheureusement devant peu de monde en dehors des festivals et de devoir faire beaucoup de routes, qu'est-ce qui te motive pour la suite? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui se En passe? fait, moi, c'est clair que quand tu te rends compte que tu vas jouer devant personne, ça te plombe un peu, mais on fait. Enfin, je ne vais pas dire qu'on a l'habitude, hein, mais parfois on s'y attend parce qu'on sait qu'on fait une musique qui n'a pas énormément de visibilité radiophonique, ou enfin tu vois, on fait pas de la pop, on fait pas Ah du ouais. hip-hop et tout ça, donc on sait que parfois ça se peut qu'on joue devant personne. Et mais là par contre moi j'ai encore ce feu
et je pense qu'on l'a encore tous, qui nous pousse à faire ces milliers de kilomètres, à se manger ces milliers ces centaines d'heures de route, ces aires d'autoroute. D'ailleurs, on a un hashtag, hein, vous pouvez suivre le hashtag pompe station. Ok. On a un hashtag et chaque fois qu'on est à une station-service, on se fait une petite photo pompe station et on mange des croquettes au fromage, on boit un Red Bull, un café. Donc, je crois que j'apprécie encore cette vie de rouler et puis au final, on arrive quand même quelque part, on découvre des nouvelles personnes. Oui, ça, ouais. Donc voilà, c'est vrai que parfois c'est compliqué, ça nous est déjà arrivé de vivre des dates de merde, c'est sûr, mais il y a toujours ce truc où la prochaine sera mieux, quoi. Et, La pire, c'est quoi? la pire, je ne sais pas, je crois que mon cœur le les plus oublie, tu mauvais- comprends, Pierre, hein. Le plus mauvais souvenir. Mais je ne sais pas en fait. Une anecdote horrible. Un petit truc. Ouais, hein, j'ai pas préparé là. Une anecdote horrible. Bon, Gilles alors. J'étais justement en train d'y réfléchir. J'étais surtout en train de me dire quels sont les pires accueils et les meilleurs accueils que tu peux avoir, parce que la salle peut être horrible. À partir du moment où tu es accueilli, où tu vois que tu as été attendu par les gens qui y sont et qui y travaillent, les organisateurs, c'est déjà un grand plus. Et même s'il y a personne et que tu es mal payé, avoir déjà un sourire en arrivant, c'est chouette. Être accueilli avec une bière après s'être tapé la route, c'est partie aussi des trucs. Puis quand on te dit, oh, le bar, tu t'en inquiètes pas, Ouais. voilà, c'est pour vous. Ça veut pas forcément dire orgie de boisson, mais ne serait-ce que quand tu sais que t'as pas à t'inquiéter de ça, tu te dis, bah oui, on est mal payé, mais au moins ils font pour qu'on soit bien mis. Et puis quand le logement n'est pas loin, ça fait partie des chouettes raisons. Puis après, ouais, si tu vends un peu de merch et puis si le concert se passe bien et qu'il y a un peu de monde, c'est bien. Le pire, c'est quand tu arrives, que tu as l'impression de faire chier l'organisateur, ou en tout cas de faire chier la personne qui tient la salle, comme ça m'est arrivé, je sais plus si c'était à Hambourg ou à Berlin l'année passée, où tu arrives dans une salle et que le mec te parle mal et qu'il allume les lumières en même temps que tu rentres dans la salle et qu'il ne te parle pas et que c'est à toi de gérer ton déchargement de matos, le monter sur scène, tu sais pas ce que tu dois faire, tu sais pas à quelle heure tu joues, tu demandes s'il y a des boissons de prévues, il y en a pas. C'est à toi d'aller chercher à bouffer. Enfin, À quoi ça sert, j'ai envie de dire. Oui, je ne m'attends pas à ce qu'on vienne nous servir des choses sur un plateau, mais juste ne serait-ce que montrer un peu d'intérêt, que ce soit un partage, que j'ai fait la démarche de venir et pour toi en plus, puisque c'est un arrangement que tu as eu à l'avance. Je suis pas arrivé par hasard, c'est pas. C'est peut-être son délire en fait. Oui, c'est d'inviter des gens pour leur chier à la gueule après. Mais donc oui, je crois que le pire des scénarios, c'est quand tu vois que tu es arrivé dans une salle qui en fait a juste besoin de remplir son café le soir parce qu'il est marqué sur la porte concert tous les jeudis soirs et donc il a même pas pris la peine d'écouter ce que tu fais ni rien, il a juste dit oui quand il a vu ton email passer en te disant oh, on va faire en anglais on dit un door deal, payer aux entrées, et que de toute façon il n'y a personne, donc voilà, c'est tout bénef pour lui. Et à 11h, il te met dehors en disant « Oui, mais faut partir maintenant parce qu'à partir de 11h30, la salle devient une boîte de nuit. » Et que là, tu vois que plein de gens rentrent. Après, donc toi, tu as joué de 10 à 23h. Tu es prié d'être sorti à 23h30. Et à 23h30, quand tu décharges le matériel devant, tu vois les gens qui font la queue pour rentrer dans le club pour la soirée suivante. Bon, après, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive. Et c'est dommage. À quoi ça sert? Oui. Est-ce que toi, Damien, du coup, tu as retrouvé une anecdote ou une vision de qu'est-ce qu'une bonne et qu'est-ce qu'une mauvaise date? Eh ben, moi, étant donné que je suis un garçon plutôt positif, hein, voilà, je me souviens d'une excellente date, par contre, où là, on a été vraiment reçus comme des rois, c'était incroyable. C'est ça que j'essayais de regarder sur mon téléphone, je pense que c'est ça, je me souviens du moment de l'endroit, mais je pense que c'est à Nijmegen, en Hollande, un club qui s'appelle Doornroosje. Et donc c'était pendant notre tournée avec Enzo à Watch You From Afar. Et c'est genre un truc de dingue. Genre c'était déjà on est accueillis dans j'allais dire une backroom, mais c'est pas exactement ça. Black Room, moi. Non, c'est une loge, voilà, qui ressemble à une chambre d'hôtel avec des fauteuils en cuir.
Nous, on avait bien à ce moment-là, on ne buvait pas de. Moi, je buvais pas d'alcool et Brian non plus. Donc, on avait mis dans notre rider qu'on voulait des bières sans alcool. Il y avait plein de bières sans alcool. Il y avait des sneakers, il y avait des fruits, il y avait des petits pains, du fromage. Il y avait tout ce qu'on voulait. Puis après, on allait manger. Il y avait le catering, c'était un resto. Donc, on a super bien mangé. Donc la salle était folle et puis après c'était des bonnes conditions, on savait qu'on aurait du monde parce qu'on jouait avec Answer Watch You From Afar qui est quand même un gros groupe. Donc les gens étaient là. Donc c'était voilà, ça c'était un chouette souvenir. C'est comme ça qu'on devrait être traité tout le temps, bordel. Voilà, Voilà, bah oui. on se mange des heures et des heures d'autoroute et voilà. Mais le respect, Le respect se le respect perd, se le perd. respect se prend. J'ai eu un échange ce matin vous avez vu, il y avait ici, de l'autre côté du pont, là, d'Outremeuse. Du côté de la place Saint-Lambert? Non, comment ça s'appelle? Il y avait une fresque de Suzy One. Ah oui, qui a été abattu. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Elle est en train de se faire détruire, quoi. Ah, je me demandais s'ils la détruisaient aussi, juste ils refaisaient en bas puis qu'ils allaient les remettre. Ah oui. Et vous n'avez pas la réponse à cette Bah question? oui, c'est toujours c'est coupé en deux. Ouais. Alors je me demandais, mais alors j'ai envoyé un message. Moi je pense qu'elle va être détruite. Hein. Complètement. Ils sont en train Ah de bon refaire le truc. Je pense qu'elle va être détruite. Et les qu'ils- ardoises, ils en font quoi? Ils vont les vendre. Ils vont les vendre une par une. Ils vont les vendre sur eBay. Je sais pas. Je ne sais pas. Voilà, il n'y a plus de respect, c'est ça que je voulais dire. Voilà, il n'y a Oui. plus de respect. Voilà. Non, mais et donc, voilà. Et sinon, à la parenthèse, en Suisse aussi, on est très bien reçu. D'ailleurs, Benoît, si tu nous écoutes, il reçoit ses groupes. On peut pas jouer fort à la parenthèse. Parce que c'est limité à 110? non, 95, Oh putain. Ok. 95 hein, pour les Français. Ouais. Et c'est limité. Mais par contre, Benoît reçoit toujours ses groupes de manière gargantuesque. On est super bien logé. Pareil, on va au restaurant avec lui. Donc il est tout seul à gérer ce bar. Et voilà. Après, si je commence à parler de Benoît, je vais devoir parler de, je sais pas moi, de la sirène à La Rochelle. Je vais devoir parler de toutes les. En fait, on est tous tout le temps J'ai une plus ou question pour moins les bien reçus, décibels. quoi. Ouais, les décibels. C'est combien la norme? Il n'y a pas de norme en fait, ça dépend des pays. Ça Au dépend. Canada, c'est rien. Par contre, au Canada, dans le contrat, tu signes que si quelqu'un a des problèmes auditifs, ils peuvent se retourner contre le groupe. Ah bon? Contre Ouais. le groupe? Je crois. C'est ce que Brian me disait quand ils vont, parce qu'ils vont avec les girls, ils retournent au Canada au mois de juillet. Et ben, ils ont dû signer un contrat comme quoi le festival décline toute responsabilité en cas de plainte d'un spectateur d'un problème auditif pendant leur concert. Parce que c'est le groupe qui choisit, en fait, qui Ouais, c'est dit genre- nous Ah oui. on joue à 110, nous Ouais. on joue à 115. Et donc du coup, les ça girls doivent prendre une assurance pour, au cas où ça arrive, pour qu'ils puissent... Ouais, parce que du coup, j'imagine que ça doit être un peu justement la porte ouverte à ça et plein de gens, vu que, enfin, aux États-Unis, c'est toujours connu comme le culte du porter plainte contre quelqu'un. J'imagine que ça doit arriver tout le temps. Bah, c'est ça, ouais, donc à mon avis, ils se protègent un peu. Et donc ça, c'est en tout cas au Canada, c'est comme ça. c'est et, pas Mogwai qui joue le plus fort possible tout le temps. J'ai pas. Ils jouent très très fort, mais à mon avis, t'as des groupes comme Il y en a qui sont vraiment connus pour ça. Je retombe plus sur le nom. Hein, qui a joué Sono. au Reflect- Oui. Sono, ils jouent quand même fort. Ouais, bah, on les a vus au Primavera, t'étais venu Ouais, avec moi ou ouais, pas ouais, ouais. Il y a 2-3 ans au Primavera à Barcelone. C'est les moines. Les moines, ouais. Vous avez réussi à supporter un concert de ça? Ouais, Mais je crois qu'on était fatigués, on était un peu. Il y avait rien d'autre de toute façon avant. voilà. Et, On n'avait pas à ce pris de moment-là, en drogue, tout cas, rien. Hein, Ah ouais, mais non, on- je nous, me c'est- voilà, on a calé comme on dit Ouais. devant le truc. Bah, parce qu'il était tard et tout. Un peu comme on avait calé l'année avant sur une meuf. On était avec Guillaume Kidula. Il nous avait emmené voir sur la scène Adidas une meuf, j'ai oublié maintenant son nom, une américaine. C'était fou. Bah, Guillaume, voilà, interagis avec nous, Guillaume, si tu nous écoutes. Poste un message et tu mets le hashtag AmourChips. Et tu nous dis quelle était cette fille que nous avons vue en concert avec toi au Primavera la première année où nous y sommes allés. Merci Guillaume. Question suivante. Non, Bah, je me demande, Pierre, est-ce que, parce qu'on ne se connaît pas, ce sont des vraies sincères questions, mais du coup, tu es pote avec Damien, vous allez voir des concerts ensemble, et tu as l'air d'être conscient et de connaître plein de choses sur le milieu musical. Du coup, tu fais de la musique toi aussi ou... Non, Ok, pas du tout. j'ai une guitare. Ok. J'ai une Fender.
Et tu Ça- traînes avec C'est lui jouer Everlong de Foo Fighters. Ouais, Ah, ouais, voilà. chez la ferme aussi, ma Guitar Hero. Ah ouais. Ouais. Ouais, C'est cool. un peu, c'est différent. C'est une de mes chansons préférées. Ah bah oui, c'est une belle chanson. Et tu n'as jamais. Je crois que c'est leur meilleure chanson en fait. Ouais, ça se peut bien, ouais. Il y a ça et puis celle qui s'appelle In a dead on of you, I've done me on that. C'est sur ta putain. Ah ouais, elle est pas mal aussi, celle-là. Ouais, tu vois, tu as reconnu, hein. Non. I kissed a girl, I liked it. Déjà, Pourquoi je vois Dave Grohl la chanter. I Kissed a Girl. Il ferait une bonne cover. Ah, c'est vrai. Oui, maintenant il fait plus que du buzz. Hein, Maintenant que Dave je te Grohl. dis. Ouais, ouais. Maintenant, il que prépare j'entends. ses buzz à l'avance avec le mec qui vient jouer de la guitare qui est habillé en Kiss et tout ça. Il prépare ses buzz à l'avance, il les fait filmer et puis il fait comme ça maintenant. Hein. Ne me dis pas que c'était pas préparé, hein, le mec habillé en Kiss qui est venu jouer Monkey Ranch, là où je sais plus quelle chanson c'était. J'ai pas vu. J'ai pas vu cette vidéo-là non Je vois plus. pas de quoi tu parles. Eh ben, on mettra la vidéo en lien et de toute façon. Sur vous le verrez. Twitter Non, sur la description Ah. du podcast. Sur la page Facebook. D'ailleurs, il y a une question qui se pose. On va avoir une URL avec le. Parce qu'il faut quand même bien que les gens puissent lire les notes de l'épisode où ils Oui. vont pouvoir retrouver chaque épisode. Ah bah écoute, n'ayant jamais fait de podcast, et comme t'as l'air de connaître bien le sujet, Eh bien, on va dire que probablement, parce que j'ai pas encore acheté le nom de domaine. D'ailleurs, il faut qu'on l'achète Mais avant on qu'il peut- soit diffusé, parce que sinon Ouais. quelqu'un va l'acheter à notre place. Ouais. On va acheter amourchips.com. Est-ce Ok. que vous êtes OK de shortened? J'ai oublié le mot Ouais, en ouais, français. ouais, De shortened, amour, gloire et chips. Donc la gloire, c'est pas pour nous quoi. Voilà. Nous, Mais c'est plus l'amour et court les parce que chips. si tu dois faire amour, gloire, chips, donc moi je pense que les deux mots les plus importants, le gloire en fait il est là un peu comme le milieu de ma tournée au Canada, c'est du ok, remplissage. ouais, ouais. AGC. Voilà. C'est pas une sous-marque de Nike ça, AGC? Non, c'est un arrêt volontaire de grossesse. Non mais Amour Chips, oui, voilà. Et donc amourchips. amourchips.com. Et donc Les gens pourront aller dessus, retrouver les Voilà. épisodes. retrouver les épisodes, retrouver les descriptions, donc, parce que là on a parlé de plein de choses, donc on va Ouais, mettre ouais, des ouais. liens pour que les gens puissent venir voir. Donc par exemple cette vidéo de Dave Grohl qui donne sa guitare à un membre de Kiss, enfin un fan de Kiss, Un prétendu membre. un fan en fait, juste un fan de Kiss, Un prétendu qui fan. par hasard joue super bien ce morceau de Foo Fighters, s'arrête justement au moment du break, recommence au beau moment, enfin bon voilà, à mon avis c'est un Ouais, petit on- peu, bon bah voilà. C'est limite quoi. Non, Nike, c'est Nike ACG, c'est pas Ah. Nike AGC. Ah voilà, bah on a presque Ah, failli voilà. se faire sued by Nike. T'imagines la gloire si jamais on s'était fait traîner en justice par Ouais, Nike, ouais. On a déjà été traîné en justice par par Adidas. Adidas. Ah c'est vrai, histoire. Ah oui, je veux bien. Eh bien, on avait fait un t-shirt pour une marque qui n'existe plus ou alors qui marche moins bien, non, qui se fait un peu plus discrète en ce moment, mais je pense que ça existe encore, Ah oui. qui s'appelle See Who Babe. See you, babe. See You Babe. Mais ça s'écrit S-E-H-U-B-A-B-E. Sehu Babe. Et donc, on avait fait un t-shirt qui était superbe. C'était une paire de Adidas Stan Smith Mhm. attachée par les lacets qui pendaient autour du cou. Ok. Et donc, t'avais cet imprimé où t'avais comme si t'avais une paire d'Adidas qui te pendait autour du cou et qui était donc sur ton t-shirt. Fantastique. Ça n'a pas plu à Adidas. Alors, le t-shirt s'est vendu comme des petits pains. Et quelques Après, semaines il n'y avait pas le logo d'Adidas sur Ah, le non, non, t-shirt. hein, c'était juste pas- la forme, mais le, ça, on c'était reconnaissait. le modèle est déposé. Ok. Enfin, la forme de la chaussure est déposée. Et c'était une illustration. Vectorial, c'était même pas une photo, quoi. Oui. C'était... Ou main, non? C'était pas fait à la main? Non, c'était l'Illustrator, quoi. Ok. Et mais il y avait, oui, les trois petits trous, enfin les petits trous qui formaient les trois lignes. Donc c'était reconnaissable, c'était une paire de Stan Smith, quoi. Peut-être que si on avait retiré les trois petites lignes, ce serait passé comme dans du beurre. Mais en tout cas, voilà, là c'était reconnaissable que c'était des Adidas Stan Smith. Et donc, quelques semaines après, on reçoit un beau courrier recommandé de la troupe d'avocats d'Adidas, genre veuillez retirer immédiatement. Donc, See You Babe, la marque l'a reçu, et nous, en tant que designer, on l'a reçu aussi, donc ils l'ont envoyé aux deux. Veuillez retirer immédiatement. D'ailleurs, on mettra une photo dans les notes, mais on ne le dit à personne. On mettra une photo du t-shirt. Et donc,
donc, tout le temps parler comme ça. moi, ça, ASMR. Vous connaissez ce truc de l'ASMR? Oui, alors c'est en quoi? plus, moi j'ai vraiment une phobie. Je déteste entendre ce genre de bruit, par exemple. Je sais pas si vous connaissez cette émission culturelle qui s'appelle Secret Story. Parfois, les candidats se parlent comme ça quand ils vont dans des chambres secrètes pour dire je pense que Dylan et son secret, c'est qu'il klaxonne tout le temps. Et ça me rend fou. Donc, bon, là, j'ai un peu du mal avec les. Moi, je déteste aussi. Donc, on ne fera pas d'épisode en ASMR. C'est quoi On peut, mais je ne l'écouterai pas, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que SMR en fait? Alors, l'ASMR. Ouais, SMR. Oh, ça pourrait être un sujet de podcast. voilà. J'ai vu, prochain je sais pas si c'est ça, mais moi j'ai vu une vidéo d'une fille qui parle comme ça. et qui mange des fruits. Ouais. Il faudrait qu'on le prépare mieux, mais en gros, c'est de l'audio très proche, comme si on te chuchotait à l'oreille. Il y a des gens que ça aide à s'endormir. Il y a des gens aussi que ça aide à se masturber. Ok. On va arrêter. Ce qui aide à endormir aussi. Finalement, voilà, la boucle est bouclée. Et donc, oui, ils vous ont prié, j'imagine, de supprimer. Voilà, et donc, voilà, sous peine d'amende, trucs et tout ça, machin. Donc, on a dû retirer les t-shirts de la vente, retirer le graphisme du site et tout ça. Mais ils n'ont pas demandé de royalties sur Et les alors, ventes. non, ça aurait pu être les dommages et intérêts, quoi. Ouais. C'était pas seulement des royalties, mais des dommages et intérêts colossaux parce que atteinte à l'image de la marque. Enfin bon, bref, Mhm. bullshit, quoi. Je peux comprendre sur le principe, mais Je peux comprendre sur le principe, réfléchissez. mais réfléchissez, les gars, Franchement. franchement. Bah écoutez, les gars, je crois qu'on a quand même, on a quoi, une bonne heure et demie, une heure, un peu moins. Un peu, Une- ouais, on en a tout cas, plus en tout d'une cas heure, une en tout grosse cas. heure. On a une ouais. grosse heure. Une belle heure. Une belle. Ben, je pense que pour une première édition, une première émission, Et une première prise de contact. première prise de contact, parce que Et un premier vous enregistrement connaissiez pour ma pas. part. Premier enregistrement, ouais, que t'as mené de main de maître niveau technique aussi. Hein. Ah, merci. Ouais. Ben, je crois qu'on a quand même pas mal géré. Moi, je suis content. Après, on va le réécouter, c'est sans doute de la merde. C'est peut-être très désorganisé. Oui, oui, je c'est je pas pense grave. que les prochains seront un peu plus organisés. Pour un premier épisode, c'est super. Moi, je trouve que c'est cool. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On se sort chacun l'un l'autre. Donc, on se déprésente. C'est ça comment on dit dans le milieu de la télé? On fait une outro. Ah oui, on se quitte. Voilà, on se quitte. On se laisse. Alors, On dit au revoir, quoi. on va dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais alors, moi, je pense qu'il faut inciter les gens, parce que voilà, on a besoin que les gens partagent et nous écoutent. Donc, je sais que les gens disent souvent, les autres podcasteurs disent, oui, mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast, parce que ça aide à faire connaître le podcast. Donc, c'est vrai, en fait, c'est vrai. Si jamais nous, en tout cas, il n'y a que nous qui écoutons. Si le podcast nous a plu, mettons 5 étoiles dans Apple Podcast. Mais alors, pour information, j'ai déjà essayé de le faire. C'est compliqué, hein. Je ne vois pas où je dois aller le faire. Je crois il y a un truc, donner des avis ou je sais pas quoi. Mais je Il y a un truc, avis. ferai un tuto. Ah ouais, fais un tuto. Je ferai un tuto YouTube. Comment donner 5 étoiles Voilà. à Amour, Gloire et Chips. Voilà. Et donc, on va donc clôturer doucement. Donc, donnez des étoiles, suivez-nous et puis partagez. Dites à vos potes que c'est cool. Dites à vos potes, allez. Ah, mais il y a écoutez ce Pierre dans podcast. le podcast. Ouais, voilà. Dites à vos potes qu'il y a Pierre dans le podcast. Pierre, le mec qui cette apparaît dans superstar du web. le mec de Snapchat de Damien. Voilà. Et ou alors dites que c'est nul, mais dites-le quoi. Comme ça, les gens viendront écouter pour voir que c'est vraiment, pour voir que c'est vraiment nul. Parlez-en. Ah putain, ils ont essayé de faire un truc, c'est l'enfer. Voilà, c'est désorganisé au Oh, il possible. faut que t'écoutes, c'est horrible. Il faut que tu écoutes, c'est horrible. Tu vois, c'est un calvaire. Voilà. Les gens disent conseillez-le ça. à vos pires ennemis. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, on va dire aussi qu'on a un site internet qui s'appelle amourgloireetchips.com. On a une page Facebook, c'est Amour Chips tout court, et un compte Twitter, Amour Chips. Suivez-nous parce que du coup on y mettra souvent des petites notes et des petits trucs, on présentera des prochains invités et il y aura les liens vers les épisodes, donc ça c'est une chose. Et puis vous pouvez aussi avoir envie de nous suivre personnellement. Oui. Parce que toi, Gilles, Genre dans la rue, tout ça. Oui. Vous avez envie de nous suivre dans la rue. Donc si vous êtes du côté entre Liège et Bruxelles, voilà, nous on est souvent dans le quartier d'Outremeuse. Si vous voulez nous suivre dans la rue, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà.
Toi, Gilles, Sur les réseaux sociaux, foncièrement, je les utilise peu, vu que ce sera aussi peut-être le sujet d'un débat, mais je fais pour l'instant un break. un break. Voilà. Oui, mais Internet. t'es vidéaste. On l'a pas dit au début, mais t'es vidéaste. Et donc, Oui. t'as forcément une chaîne YouTube et une chaîne Vimeo que tu n'as plus. Vimeo, c'est compliqué. Voilà. On me demande des Vimeo, sous. c'est et compliqué. Voilà, bref. Ce sera aussi Vimeo, c'est compliqué. C'est comme sur Facebook quand tu veux que tu as une relation. Ouais, c'est c'est compliqué. compliqué. Avec Vimeo, dès qu'il y a de Ah, l'argent qui c'est- rentre en jeu, ouais, c'est ouais. compliqué. Ah Ouais. oui. Mais oui, bon, foncièrement, il suffit de chercher mon nom et vu que Et alors, mon- c'est Gilles. Gilles Chevigne. Ah oui, Gilles en 3 lettres. En 3 lettres. Gilles. Pour, Gil. on pourrait dire. Oui. Je devrais peut-être dire ça, c'est Gil. peut-être plus vendeur. Gil. Gil. Et voilà. Et C'est on vrai peut, qu'avec l'accent, ça marche bien. on peut me retrouver facilement, vu que c'est Gil Chauvin. le même nom d'utilisateur que ce soit mon site internet, mon Instagram, mon Twitter. Mais pour l'instant, tout ça est assez vide parce que déjà, je suis fort occupé par mon boulot. Mais tu sais que ce des variétés. podcast va t'amener la gloire. Je- Donc prépare tes réseaux sociaux, mon vieux, parce que les gens vont voilà. t'attendre au tournant. Alors toi, Pierre, on te retrouve où? Bah déjà, sur pleaseletmedesign.com, enfin plmd.me, hein, le nom de ton studio, de notre Bien studio entendu. graphique, Bien hein, entendu, que oui, tu... oui. Et c'est à peu près tout. Bah, t'as aussi... Sinon, on me retrouve. T'as un Instagram et un Twitter, mais que tu laisses mourir. J'y suis tout le temps, mais Mais il se tu passe Tu rien. publies pas. Voilà. Non, je publie rien. Oui, moi je retweet, mais je publie pas non Ouais, plus. ouais, D'accord. ouais. Donc ne C'est- conseille pas aux gens de te suivre, C'est par par principe. Est-ce par paresse? Ouais. Est-ce par que sais-je? Je D'accord. me pose trop de questions sans doute, mais voilà. Mais d'ailleurs, Please Let Me Design, qui a aussi un compte Twitter, et c'est juste les initiales PLMD. Donc vous pouvez suivre Pierre sur Twitter ou Instagram. Ah, non, sur Instagram, c'est Please Let Me Design en un mot. Enfin, en l'occurrence, c'est toi qui vont suivre. Ouais, mais en l'occurrence, quand il y a des l'occurrence, trucs de design à poster, c'est quand même toi qui les fais. C'est toi qui fais du design. Ah oui, Entre c'est moi deux. qui fais du design. Moi, je fais mais des c'est toi blagues qui- et toi, tu fais du Oui, design. Oui, voilà. Voilà, Oui, effectivement. effectivement. C'est moi qui fais tout le design. Mais voilà. Et alors, quant à moi, voilà, moi j'ai aussi un Twitter, c'est DA_MN, Damn, sur Twitter. Vous pouvez me suivre là-bas. Je fais parfois des blagues nulles, mais vraiment nulles. Ne me suivez pas d'ailleurs, ne venez pas me suivre sur Twitter. Alors, sur Instagram, depuis peu, donc c'est Damien AA, qui sont la première et la dernière lettre J'ai de vu mon ça. nom de famille. C'est Damien J'ai vu AA. ça. Et alors depuis peu, j'ai décidé de ne poster plus que des photos de mes archives de photos analogiques, donc en pellicule. Ah oui, j'ai vu ça récemment. Voilà. Très Et chouette. donc voilà. Et je me force à poster une image par jour. Donc si jamais vous vous intéressez à la photo, après je me prétends pas photographe, mais je fais des photos. Donc je suis pas photographe, mais je fais des photos et je m'intéresse à la photographie. Et donc je poste des photos prises avec mon petit Olympus Miu 2 et de la pellicule de Portra 400. Hein. Ça n'intéresse personne, mais voilà. Comme ça vous avez tout mon matos. Ok. Et donc voilà. Ton Et backline. tout mon backline. Et donc je poste tous les jours une nouvelle photo sur mon Instagram. J'ai quoi d'autre? J'ai aussi un autre podcast qui s'appelle L'émission avec des images, où je reçois des gens qui font de la musique et de l'image, parce que c'était aussi un petit peu mon cas, parce que je fais de l'image et je fais de la musique, et donc du coup ça m'intéresse de parler avec des gens qui Tu font m'as pas pareil. invité. En fait. Pas encore. Oh, ça va, hein, ça va. ouais. Je t'inviterai un jour. Faut que je te connaisse un peu mieux, tu vois. Ah, ok. Et Allons pas trop vite. D'ailleurs, l'épisode précédent, C'était avec Jérémy. c'était avec Géré. Et je Ben, l'ai en fait, écouté. quand ce podcast-ci va sortir, normalement, j'ai le dernier podcast avec Balogi, Ah, cool. qui a une semaine de retard, malheureusement, donc qui est sorti il y a 2 jours. Voilà, et le précédent, c'était avec Jérémy de Experimental Tropic Blues Band, et puis il y a 2 épisodes d'ici, c'était Myriam Leroy, enfin bref. Et donc j'invite des gens qui... en fait, je m'en fous, en fait, j'invite des gens avec qui j'ai envie de parler. Voilà. Et ça, c'est ça. ça Et qui ça, est c'est. important. Donc, voilà, vous pouvez me retrouver partout par là. Les gars, je crois qu'on a quand même bien fait le tour, c'est Mhm. super. On dit au revoir à tout le monde. On dit au revoir à tout le monde. Au revoir. Eh ben, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez écouté jusqu'au bout, vous pouvez nous envoyer un message en écrivant Chips Amour. Tu vois, le truc Ah inverse. ouais. Comme ça, on sait que les On gens sait ont qui, écouté. Les gens ont écouté. On va Envoyez-nous un recevoir beaucoup. message. On va recevoir... Bah, moi, je vais l'envoyer déjà. Ok. Moi, je vais en envoyer un. À dans 2 semaines. Ok. Eh ben, on se voit Jeudi, dans 2 se re- semaines. On se revoit dans 2 semaines. Gros bisous. Bisous. Salut. Bonne journée. Bye bye.
Chips. Chips. Des mots qui font rêver. Pierre, tu fais à peu près partie de la moitié ouais, de mes ouais. publications sur les réseaux sociaux. Mais je suis un peu ton homme de paille, quoi. T'es mon homme de paille. Donc oui, ça veut dire que en fait, Je suis. quand je postais des trucs sur Snapchat, la moitié des Snapchats c'était avec toi. Oui, mais Et ta camionnette. tu vis à ma travers moi. camionnette. Tu vis à travers moi. En Mais fait. c'est ça en fait, je vis une vie fantasmée à travers toi. Ouais. Une vie de bâton de chaise. Une vie de paillasson, quoi. D'ailleurs, en parlant de bâton de chaise, Pierre, je sais pas si t'as remarqué, mais moi je me suis habillé pour enregistrer ce podcast. T'es venu en short. Pourquoi? Parfaitement. Parce que Donc tu n'as aucun respect. Il est si où le j'ai respect? énormément de respect parce que Le moi, respect. moi ici, je suis au bureau Ouais, et j'ai pas de rendez-vous ouais. et j'ai envie de me mettre bien. Mais putain, t'avais Parce que rendez-vous ça avec fait- nous. On est en enregistrement. Regarde, moi j'ai mis un pantalon, j'ai mis mes belles chaussures, j'ai mis une chemise et j'ai même un Marcel en dessous de Moi, ma j'ai fait chemise. ça hier. J'étais en jury. En jupe, je crois que d'ailleurs. je- J'étais en jupe. J'étais en jupe. Mais tu peux, Pierre, tu peux. te J'étais mettre en jupe. jury, donc j'avais une chemise et j'avais un jeans. Et j'ai mouru de chaud toute la journée. Ah bah voilà, bien fait. Bien fait pour ta Et gueule. c'était une expérience horrible. Voilà. Ouais, je comprends. Donc toujours essayer de trouver un courant d'air, toujours aller se rafraîchir les mains. Tu connais ça. cette technique? Quand t'as trop chaud, Tu vas te rafraîchir les mains. tu te rafraîchis les mains, tu essaies de faire couler de l'eau très froide. Sur tes paumes, sur tes sur les avant-bras et les poignets les et les poignets, mains. ouais, là ça- où normalement on se suicide, bah, Ouais. tu mets de l'eau. Voilà, boire, beaucoup s'hydrater. Ouais. Et donc aujourd'hui, j'avais pas envie de faire ça. Et t'as mis un short. J'ai mis un short. Voilà. Bah, donc, Voilà. super. Et t'as de la chance, je suis pas Par torse contre, nu. Par contre, Gilles, toi, fidèle à toi-même, habillé tout de Entièrement, noir ouais. vêtu, tout de noir vêtu. Mais c'est véritablement dans mon armoire, je n'ai que des t-shirts noirs et que des jeans noirs. que des Pourras-tu caleçons faire une noirs. photo de ta garde-robe et Ah oui, de- avec plaisir. On mettra ça dans les notes du podcast. Jusqu'à peu, j'avais encore une masse de t-shirts de groupe, de mes groupes ou ce que tu peux recevoir parfois, des trucs promotionnels et des choses comme ça. Mhm. Mais je ne les mets jamais. Et donc, je me suis dit, est-ce que je les garde encore 3 ans au même endroit? Et non, je me suis débarrassé. Donc maintenant, je n'ai vraiment plus qu'une garde-robe entièrement noire, des pulls D'accord. noirs, des jeans noirs, des chaussures noires. Je rachète chaque année la même paire de chaussures noires parce qu'elles se déchirent d'une année à l'autre. C'est ça. Et donc voilà, je me réjouis de voir cette photo. D'ailleurs, les seules couleurs que tu portes, c'est tes tatouages. Exactement. Qui était d'ailleurs noir Jusqu'à jusqu'au ce bras que tu gauche. décides de mettre des couleurs. Ouais. Alors la question sur... D'ailleurs, c'est comme ça mettra un peu de suspense. La question sur ton tatouage Mo, on verra dans un prochain épisode. Ok. Ah les gens, vous sentez le teasing? Le teasing. Mais la prochaine fois, théoriquement, ça devrait être mieux organisé. Non. En tout cas, moi, j'ai un sujet que j'ai préparé. Pour le prochain Pour invité. le prochain... déjà pour le prochain invité, et puis même moi, un truc, C'est vrai. une application dont je souhaiterais parler, qui Ouais, ok. qui me permettra de lancer de pour bons le débats. 3e épisode. Parce que Peut-être. les gars, ça va aller vite. Hein. Toutes les 2 semaines, ça va aller vraiment vite. Ouais. Donc on verra comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, on peut faire tout. Les gens ne savent pas de quoi on parle. C'est génial. Mais Même, pourtant, même moi, vous je sais pas n'avez de quoi on qu'à- parle parfois ici. Je suis en train de me dire comment est-ce que je vais monter la fin. Ouais, bref.